Chers amis, bonjour. Ici, Michou Pelletier, coordonnatrice diocésaine du parcours Debout ensemble dans le Christ, un projet qui a été lancé l'automne passé, 2013. Et au cours de cette prochaine séance, cette émission, vous aurez l'occasion d'écouter les enseignements de Sœur Marie Cooper de Renew International. Alors, le thème de cette émission est « Transforme notre cœur ». C'est le thème que nous propose Renew International pour étape 2, Carême. Alors, au cours de cette émission, Sœur Marie Cooper adressera les origines, les pratiques, le lectionnaire ou le prions en Église, ainsi que les symboles de Carême. Sœur Marie nous parlera également de la conversion et comment celle-ci nous aide à nous préparer pour Carême. Écoutons. Merci à vous tous d'être venus ce soir et d'avoir la flexibilité de vouloir venir une fois que ça a été annulé, je ne sais plus combien de fois. Mais moi, je suis très heureuse d'être de retour ici au diocèse de Sault-Sainte-Marie, parmi vous. Et ce soir, comme je vous l'ai dit, nous allons nous préparer pour le carême, pour l'étape 2. Alors, nos objectifs ce soir, c'est le carême. Qu'est-ce que le carême, les thèmes du carême? On va avoir une vue d'ensemble de la théologie de l'étape 2. Nous allons commencer par la prière, alors, prière d'ouverture. Moi, je suis la vigne, et vous, le sarment. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, parlons un peu de la conversion. Quand vous voyez ce mot-là, conversion, qu'est-ce que ça vous dit? Le mot grec pour la conversion, c'est metanoia. Et ce mot-là veut dire se tourner vers. Alors, on se détourne d'une chose pour se tourner vers Dieu. Alors, c'est un peu ce que disait Gloria. Je prends conscience que je ne suis pas dans la bonne direction, alors je me réoriente vers Dieu. Et c'est ça la conversion. C'est d'abord un don. Reconnaître que je ne suis pas sur le bon chemin. Reconnaître que je dois rediriger ma vie, c'est le don de Dieu, c'est un don d'amour de Dieu. Et quand nous reconnaissons ce don d'amour de Dieu, alors ça nous permet de nous détourner d'une chose et nous tourner vers Dieu. Il y a une dame qui était animatrice dans un autre diocèse il y a un an pendant le carême, et puis elle a dit vraiment, moi je ne voulais pas être animatrice, moi je me pensais pas assez bonne parce que je fumais de la marijuana depuis des années et j'essayais d'arrêter mais je n'arrivais pas à arrêter. Mais on m'a dit, mais si tu peux faire ça, et j'ai fait la formation et puis j'ai commencé, première étape, deuxième étape, et bien moi vraiment j'ai eu une conversion de cœur pendant le carême parce que je me sentais complètement enveloppée dans l'amour de Dieu. Et ça m'a aidé à arrêter de fumer. Et je suis une nouvelle personne depuis. Alors c'est ça vraiment, ça commence avec ce don de Dieu qui nous donne, comme l'a dit Pauline là, je peux changer. Hein? C'est ça un don de Dieu, je peux, c'est possible avec la grâce de Dieu. Il y a l'aspect personnel de la conversion, mais il y a aussi l'aspect communautaire, parce que plus moi je me détourne du mal et je me tourne vers Dieu, et plus nous le faisons toutes, alors notre communauté est transformée. Et plus chaque communauté est transformée, plus la paroisse, elle est transformée. Et plus toutes les paroisses dans le monde sont transformées, plus le monde est transformé. Vous savez, on parle beaucoup ces jours-ci de la nouvelle évangélisation. On vous a parlé dans vos paroisses de la nouvelle évangélisation. C'est pas tellement que c'est quelque chose de neuf, mais c'est un accent sur l'évangélisation que nous, les baptisés, il faut que nous soyons évangélisés nous-mêmes
Et ça a un rapport avec la conversion et que nous sommes appelés à être évangélisateurs. Parce que, en tant que baptisés, c'est notre appel du Seigneur d'aller évangéliser les autres. Non seulement dans les pays lointains où on ne connaît pas Dieu, mais on est appelé à évangéliser la voisine et le voisin, ceux qui sont proches de nous. Et c'est ça qu'on fait dans les communautés. On s'évangélise les uns les autres dans la communauté parce que nous nous réunissons autour de la parole de Dieu. Et en écoutant la parole de Dieu, en la priant et en partageant, on est évangélisé. Et ça permet à la communauté de se convertir de plus en plus à l'image de Jésus. Alors, c'est une transformation radicale. Radicale, ça vient des racines, hein? Alors, on est transformé dès nos racines quand nous nous tournons vers Dieu. Et cela, alors, par rapport non seulement à nous-mêmes et à Dieu, mais à nos relations en communauté et à nos relations avec tout ce que Dieu a créé dans l'univers. Alors, cette conversion, plus on accepte le don de l'amour de Dieu, plus on peut croire qu'on peut changer, plus on peut changer, plus nous devenons l'image de Jésus dans le monde. Alors, parlez-en à vos membres dans la communauté pendant ça. Il y a quelques paragraphes sur la conversion dans le livre, mais faites une petite, pas juste un partage, mais une petite conversation autour de cette idée de conversion et le besoin de se convertir. Alors, le carême, nous avons tous vécu plusieurs carèmes, n'est-ce pas? Alors, le mot carême, ça vient d'où? 40. Oui, 40. Voilà, quadragesima en latin et 40 en français, quaresma en espagnol. En anglais, c'est Lent. Puis on dit, mais d'où ça vient ça? Eh bien, Lent, ça vient d'un ancien mot anglo-saxon qui veut dire printemps. Intéressant, n'est-ce pas? Printemps. Parce que dans le carême, surtout dans le nord, on chemine pendant l'hiver et on sort à la résurrection pendant le printemps. Et c'est ça, vraiment, le cheminement de carême. C'est de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, d'être assoiffé à l'eau vivante du Christ et arriver à la résurrection. C'est ça le mouvement de carême. Alors, quand nous observons le carême, comme dans l'évangile que nous venons de partager, nous faisons l'aumône, n'est-ce pas? On prie et puis on jeûne pendant le carême. Ce sont des pratiques de carême que nous connaissons très bien. On va revenir là-dessus tantôt. Mais d'abord, j'aimerais parler un peu des origines de carême. Quand est-ce qu'on a commencé dans l'Église d'avoir cette longue préparation pour Pâques, pour la fête de la résurrection, qui est vraiment au centre de toute l'année liturgique dans notre Église? Mais comment ça s'est fait qu'on a été appelé à ces 40 jours de cheminement vers Pâques? Est-ce que vous vous souvenez? Pour les 40 jours de Jésus au désert. Oui, Jésus a été 40 jours dans le désert. Les Israélites, ils ont passé 40 jours dans le désert aussi, hein. Et ce chiffre 40, c'était un chiffre symbolique. Alors c'est pour ça qu'on a 40 jours et pas 50 ou 30 jours. Mais cette pratique, c'est comme une longue retraite qu'on fait jusqu'à Pâques. D'où vient cette idée-là? Comment que ça a commencé dans l'Église? Peut-être vous avez appris ça il y a trop longtemps et puis vous ne vous souvenez pas. Alors on va revoir cela. C'est au départ dans l'Église, après la Pentecôte et pendant les premiers 3 siècles de l'Église, être chrétien, c'était savoir qu'on pourrait être tué pour sa foi, hein, parce qu'il y avait les persécutions.
Alors, tout au départ, quand les gens se présentaient pour le baptême, on savait qu'ils étaient vraiment sérieux et qu'ils voulaient vraiment changer leur vie et suivre dans les pas du Christ. Mais après 325, là, quand Constantin a donné la liberté de religion et qu'on pouvait pratiquer sa religion publiquement, il y avait beaucoup de gens qui venaient demander le baptême. Mais maintenant, on ne savait pas, est-ce qu'ils sont vraiment sérieux? Parce qu'ils peuvent être baptisés et pas être martyrisés. Alors les chefs de l'Église ont dit, bien, il faudrait vraiment avoir une bonne préparation. Et ils ont dit, nous allons baptiser seulement la vigile de Pâques. Et dans certains lieux, pour certaines personnes, la préparation au baptême, ça durait 1 an, peut-être même 2 ans. Mais les dernières semaines avant Pâques, alors c'était un temps intense de prière, de jeûne et d'aumône. Et chaque candidat devait avoir un tuteur, que maintenant on appelle un parrain. Et maintenant, les parrains et les marraines, ce sont des gens qui nous accompagnent, mais d'habitude, c'est la paroisse qui vraiment fait la formation. Mais dans ce temps-là, c'était le tuteur qui vraiment faisait la formation d'une personne à une personne. Et pour qu'ils ne se découragent pas, il les accompagnait avec le jeûne et les pénitences qu'ils devaient faire, et l'aumône et les prières. Et peu à peu, cela a été étendu à toute la congrégation dans la paroisse. Parce que quand on accueille un nouveau baptisé dans la paroisse, c'est la communauté qui accueille. Et c'est la communauté qui a la responsabilité de continuer à accompagner cette personne dans la foi, pour que la foi puisse s'épanouir. Et on reconnaît que chacune d'entre nous a besoin d'être converti toute notre vie. Alors, c'est comme ça que le carême a été progressivement établi et devenu le carême que nous connaissons maintenant dans notre Église. Auparavant, il fallait, si on était entre l'âge de 21 ans et 59 ans, faire le jeûne tous les jours, les 40 jours de carême. Et puis, on faisait abstention de viande tous les vendredis de l'année même. Maintenant, cela a changé. Il y a beaucoup de différentes manières de jeûner. On peut jeûner de quelque chose qui est bon, et ça, c'est un sacrifice qu'on fait, et ça nous aide à nous discipliner pour qu'on puisse dire non à des choses qui ne sont pas bonnes. Hein? C'est bon pour notre vie spirituelle de faire des choses comme ça. On peut aussi jeûner de choses qui sont bonnes, mais peut-être on pourrait en avoir en excès. Par exemple, trop d'Internet, trop de télévision. Hein? Ce sont des choses en elles-mêmes ne sont pas ni bonnes ni mauvaises, mais quand il y a de trop, ce n'est pas bien. Faire de l'aumône, on peut donner de l'argent et prier. On devrait prier tous les jours, mais pendant le carême. Si vous ne dites pas le chapelet trop souvent, vous dites le chapelet pendant le carême, ou peut-être une dizaine du chapelet. Peut-être vous prenez une intention spéciale pour quelqu'un qui en a besoin, ou un groupe de personnes qui en a besoin. Peut-être vous priez avec votre Bible plus souvent. Hein. Être qui je suis en vérité, c'est une prière. Être vraiment vrai devant le Seigneur, ça, c'est une prière. Hein. Parlez de cela dans vos communautés. Parce que souvent, on ne se rend pas compte de ça. Et il y a des gens qui sont vraiment très bons, mais ils ne réalisent même pas à quel degré ils sont bons. Ils ne reconnaissent pas leur bonté eux-mêmes. Alors, parlez de cela dans vos groupes. Le lectionnaire aussi nous guide à travers le carême. Alors pour la prière aussi, on peut prendre le lectionnaire des jours de semaine et lire même une lecture, soit l'évangile ou la première lecture, ou prier le psaume du jour. Et maintenant, tout cela, c'est tellement facile d'avoir cela à la maison. Soit, comment ça s'appelle, le petit livret
Prions en Église, oui. C'est merveilleux ce petit livret-là. C'est sur Internet, bien sûr. On peut avoir ça sur son téléphone. Il y a beaucoup de manières d'avoir les lectures du lectionnaire. Et les lectures du lectionnaire pour le carême nous guident dans ce chemin. Vous savez, il fut un temps où il y avait une certaine spiritualité que pendant le carême, il fallait être très sérieux. Il fallait beaucoup jeûner. Il fallait ne pas aller voir un film. Surtout, il fallait pas danser. Et je me souviens, quand j'étais toute petite, ma grand-mère était chez nous pendant le carême et j'avais mis la radio et puis je dansais. Hein? Puis elle me disait, oh mais non, on fait pas le carnaval en carême. Parce qu'il fallait être sérieux en carême. Ben moi, je n'y comprenais rien à cet âge-là. Mais il faut quand même, avec le jeûne et tout ce qu'on fait pendant le carême, avoir la joie au cœur. Hein? Parce que ce n'est pas un temps d'être là. Jésus a dit, lave ta figure. Hein? Alors, il faut avoir aussi de la joie en carême. Et les lectures ont ce message-là jour après jour après jour, dimanche après dimanche en carême. Parce que nous allons de la mort à la vie en carême. Ce n'est pas rester dans les ténèbres, c'est sortir des ténèbres. Alors, les symboles, quels sont les symboles de carême? Les vêtements du curé sont mauves. Les cendres, oui, on commence avec les cendres. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est différent le dimanche? Il n'y a pas de gloire à Dieu, non. Et puis il n'y a pas, quelle est l'autre prière? Il n'y a pas d'Alléluia, n'est-ce pas? Pas de gloire à Dieu, pas d'Alléluia. Jusqu'au vigile jusqu'au samedi saint. Et puis il y a la coutume dans certaines régions d'ensevelir l'Alléluia et puis aller le désinterrer à Pâques. Je faisais ça avec les jeunes. Ils faisaient un beau scroll avec l'Alléluia dessus, c'était bien décoré, puis on le roulait, puis on le protégeait bien, et puis piochait là derrière l'église, et puis il l'ensevelissait. Et puis Pâques, après la messe, il courait, il pouvait pas attendre. Il courait là pour ensevelir ça, et puis on le mettait dans l'église pour que tout le monde puisse voir pour Pâques. Alors il y a d'autres symboles aussi qu'on utilise, c'est la croix. Par exemple, vendredi saint, on vénère la croix. Pas le crucifix, mais la croix. Parce que la croix, c'est le signe de gloire. C'est la croix glorieuse qu'on célèbre le vendredi saint. Et alors, il y a le samedi saint. Et ça, c'est vraiment la célébration. C'est ma célébration favorite de toute l'année. Si vous n'êtes jamais allé, il faut y aller. Il faut célébrer le samedi saint. La liturgie du samedi saint, encore, ça nous rapproche à l'ancienne Église, quand les catéchumènes alors étaient prêts pour le baptême. Et si vous êtes allé à Rome, ou si vous allez à Rome, vous allez trouver, à côté de bien de l'église, il y a une petite chapelle du baptême. Et puis il y avait de l'eau là. Et puis quand être baptisé, c'était vraiment être plongé complètement dans l'eau et puis être retiré de l'eau. Et ce geste-là, c'est mourir avec le Christ et être ressuscité avec le Christ. Alors la paroisse se réunissait dans l'église et puis on commençait ce vigile. Et on commençait par lire les lectures de l'Ancien Testament, toutes les lectures de l'intervention de Dieu dans l'histoire humaine. Et puis il y avait des prières et des chants. Et à un certain moment, l'évêque allait aux catéchumènes et ils étaient baptisés. Quand ils sortaient de l'eau, alors ils recevaient le sacrement de la confirmation avec l'huile sainte. Et puis ils étaient accueillis à l'Eucharistie pour la première fois. Alors nous aussi maintenant, quand nous célébrons le samedi saint, nous nous réunissons dans une église qui est toute noire, il y a sans lumière, quoi. Et quelle est la première chose qu'on fait
la première partie de la cérémonie, qu'est-ce qu'on fait? La bénédiction Du feu, oui. On allume le feu et il y a la bénédiction du feu, de la chandelle de Pâques. On bénit la chandelle de Pâques et puis alors on l'allume et puis on chante Lumière du Christ. Hein? Oui, et nous rendons grâce à Dieu. Et peu à peu, l'Église devient brillante avec toutes les petites chandelles que tout le monde a allumées, et puis alors on chante l'exultète. C'est vraiment merveilleux. Et puis alors nous aussi, on commence à écouter les lectures de l'Ancien Testament jusqu'à l'arrivée à l'Alléluia. Et puis alors il y a l'Alléluia de Pâques qui résonne dans l'Église, et on sait c'est vraiment Pâques alors avec cet Alléluia. Alors, parlez des 3 jours de Pâques dans votre communauté. Vous savez, il y a des gens qui pensent que le carême, ça va jusqu'au samedi. Il faut peut-être leur expliquer que le carême va seulement jusqu'au jeudi, quand on commence la messe du jeudi saint. Et que le jeudi saint, c'est le premier jour de la célébration de Pâques. Alors, il y a 3 jours de célébration. Alors, encouragez ceux et celles qui peuvent d'assister à ces liturgies. Alors, une vue d'ensemble, on va faire une vue d'ensemble du carême avec chaque session pour voir comment la vue d'ensemble de carême se retrouve dans la vue d'ensemble de l'étape 2. Alors, nous savons, la première semaine, c'est la semaine de mercredi des cendres, et puis il y a l'appel à la conversion. Alors, la première rencontre, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Tout de suite, on est appelé à la conversion. Deuxième semaine, c'est toujours l'évangile de la transfiguration. Alors, avec la deuxième semaine, nous avons Jésus qui va sur le mont avec les 3 disciples. Et il est transfiguré devant eux. Il sait que sa passion va venir. Et c'est comme s'il veut leur donner un petit aperçu de la résurrection avant la passion. Troisième semaine, on est invité de la soif à être étanché. Et c'est l'histoire de la Samaritaine. C'était une chercheuse. C'était une femme qui avait soif, qui est allée au puits et qui a trouvé l'eau vivante du Christ. Et c'est ça la 3e semaine, la réflexion de la 3e semaine. 4e semaine, nous sommes invités de l'obscurité à la lumière. Et l'évangile du dimanche, c'est l'aveugle-né. Alors c'est quelqu'un d'autre qui a besoin de voir, mais dans cet évangile, le 4e dimanche, ce n'est pas l'aveugle-né qui est vraiment aveugle. Qui est vraiment aveugle dans cet évangile? Ce sont les pharisiens qui sont vraiment, ils ont des yeux mais ils ne voient pas, ils ne comprennent pas encore. Alors la 5e semaine, alors de la mort à la vie, et c'est la résurrection de Lazare. Alors la 6e semaine, l'annonce de la résurrection à la liturgie, c'est Jésus qui entre en triomphe à Jérusalem. En conclusion, Sœur Marie Cooper nous fournit une vue d'ensemble des 6 thèmes qui sont proposés durant les 6 semaines de carême, selon le petit livre « Transforme notre cœur », étape 2 du parcours « Debout ensemble dans le Christ ». Je tiens aussi à vous informer que mercredi décembre, cette année, est le 5 mars, mercredi le 5 mars. Alors, si ce parcours ou si les petits groupes de partage de foi vous intéressent, je vous encourage à communiquer avec une des paroisses francophones. Sachez également que mes coordonnées seront affichées à la fin de cette émission. Et je tiens aussi à vous informer qu'au cours de l'étape 1, nous avions une 15aine de paroisses francophones à la grandeur du diocèse qui ont participé à l'étape 1. Tout ça pour dire que ces mêmes paroisses, ces mêmes petits groupes vont continuer à se rencontrer pour carême. La plupart vont commencer la première semaine de mars.
comme je disais tantôt, si ceci vous intéresse, vous pouvez communiquer avec moi ou avec une de ces paroisses. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Au plaisir, à la prochaine.